Bonjour à tous et aujourd'hui je vais vous proposer une vidéo pour démonter une M4 pour accéder à la gearbox parce que je veux changer le ressort et voilà parce qu'elle tape un peu fort. J'ai décidé de filmer pour le faire avec vous tranquillement. Donc ça risque d'être un peu long, mais voilà, comme ça vous verrez bien les étapes. Et voilà. Donc c'est parti. Hop, j'ai fait une installation avec les réglages, enfin avec de la lumière et tout. Donc on commence par enlever la crosse. Voilà, donc là aucun problème, vous savez faire. Et enlever le cache du tube de crosse. Donc très facile, une petite vis dessous, on la démonte, on la dévisse. Hop, voilà, on ne la repère pas. Pour ne pas la reperdre, je vous conseille de la remettre dessus. Voilà, ça c'est fait. Après, j'ai mis la pièce dans un seau pour rien perdre, pour vraiment être sûr de rien perdre. Donc, alors je vais essayer de vous montrer. Je ne sais pas si vous allez voir, mais à l'intérieur il y a une vis cruciforme tout au fond. Il faut la dévisser. Donc pour ça il faut un long tournevis cruciforme, bien sûr. Hop, c'est logique. Et trouver la vis un peu à tâtons. Et voilà, je crois que j'y suis. Et non, je n'y suis pas. Alors, c'est le plus compliqué, c'est de... Alors, excusez-moi. Je crois que j'y suis. Voilà, impeccable. Juste on peut dévisser ça là, c'est rien d'important. Voilà, donc le tube de crosse avec cette fameuse vis cruciforme. Et voilà. Donc on ne perd rien. Et juste ici il y a une petite plaque. On ne la perd pas. Et on met tout ça dans un seau. Enfin, où vous voulez, mais ne les perdez pas. Moi je vous conseille de mettre tout ça dans une boîte. Pour ne rien perdre. Après, bon, on va enlever la poignée. Poignée facile. Juste deux petites vis cruciformes. Il y en a une grosse au milieu, on ne la touche pas. C'est juste les deux petites du milieu, ce n'est pas. Bien sûr, prendre des embouts adaptés de tournevis. Donc, faut être un peu équipé. Mais bon, une fois qu'on les a, voilà. Hop. Et voilà, donc ça c'est fait, on accède au moteur et le moteur on débranche les deux fils. Moi c'est repéré, là il y a un petit point rouge, ça veut dire que c'est là où se branche le fil rouge et l'autre c'est le noir. Donc si ce n'est pas fait, repérez pour bien le rebrancher. Voilà, donc le moteur, là il y a un ressort, moi il se décolle pas, donc mais ne perdez rien, donc je le mets dans mon seau. La poignée, il y a deux vis cruciformes au fond, enfin moi en tout cas c'est comme ça, donc je les dévisse. C'est ça le plus chiant, c'est qu'on ne les voit pas. Si je crois que c'est bon, voilà. Hop, la deuxième. Excusez si je cache un peu avec mes mains, mais je ne peux pas faire autrement. Voilà, donc les deux petites vis. Là, les fils, on les tire doucement et on les fait bien passer. Voilà. Hop. Donc, faire attention parce qu'ils sont coudés. Donc, c'est compliqué. Pareil, la crosse, on ne la perd pas. On la met dans le seau. Enfin, bon, difficile de perdre ça. Enfin, la poignée plutôt. Maintenant, on va enlever le garde-main. Bon, ça c'est facile sur une M4 comme ça. Voilà. C'est facile, rien de compliqué, vous savez le faire. Donc ça,
je le pousse. Nous allons débrancher les fils. Là, voilà. Bon, rien de compliqué. Et maintenant, on passe au corps. Donc, le corps, il y a des axes. Un ici, un pour le chargeur, un pour la détente et un autre ici. Attendez, je recadre, voilà. Donc, très facile. Là, moi, on va dévisser les deux gros. Donc, ça, c'est facile. Il faut... C'est facile. Voilà, donc on dévisse. Moi, là, c'est des embouts, des têtes à laine. Donc voilà, c'est des trucs, des vis avec 6 pans. On enlève l'axe, voilà. Et je remets la petite vis pour pas la perdre. Je fais pareil pour l'autre. Hop, 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 hop. Voilà, on fait ça rapidement pour essayer de gagner un peu de temps pour la vidéo parce qu'elle va être assez longue, je pense. Enfin, démonter tout. Voilà. Donc maintenant, on peut retirer ça. Oui. Donc là, c'est les fils qu'il faut faire passer tranquillement. Voilà. Donc, cette partie, on n'en a pas besoin pour accéder à la gearbox. Enfin, là, il y a le bloc hop-up. Donc, si vous voulez changer le joint, je pense que je vais faire une vidéo. Donc, pour pas rallonger celle-là. Donc, on passe. Hop. Je le pose loin pour pas qu'il me gêne. Donc, maintenant, on va enlever l'axe du chargeur. Donc, ça, c'est pour moi, c'est le plus chiant. Parce que ce n'est pas une vis ou quoi que ce soit. Il faut d'abord que j'enlève ça, ceci, parce que ça me gêne. Donc ça, c'est facile. C'est un peu... Aïe, j'ai rayé là, c'est pas grave. Donc c'est facile, c'est comme ça. C'est juste ça. Donc je vais remettre l'axe pour pas le perdre. Hop, c'est bon. Oups, j'ai rayé un peu. Bon, c'est pas grave, ça fera vécu. Et maintenant, il faut enlever... Ah non. Ah oui. Et non. Oui. Si. On enlève ça. Donc ça, on pousse au max. Et on fait tourner ça dans le sens pour dévisser. Voilà. Et on récupère ça, un ressort et ça. Voilà. Je remets tout. Je ne peux rien perdre dans le seau. Maintenant, cet axe-là, oui. Donc, avec un chasse-goupille, voilà. Hop. Tout doucement. Voilà, il devrait venir facilement, sinon avec un petit marteau, voilà. On ne le perd pas, on l'enlève. Et maintenant, j'appuie là, je suis obligé d'appuyer un peu sur la gâchette pour faire passer le tout. Voilà, et j'accède à mes deux fils. Enfin non, à la gearbox tout simplement. Donc voilà le corps de la M4. Donc si vous voulez faire de la peinture au passage, vous pouvez, comme c'est tout démonté. Et enfin bon, vous en faites ce que vous voulez. Voilà pour le démontage de la M4. Donc je pense qu'on va s'arrêter là parce que ça doit quand même faire un petit bout de temps. Je vais faire une autre vidéo sur la gearbox. Et je vous dis à tout de suite.